Seconde, vecteur énorme, exercice 5, distance et médiatrice. On donne les points A, B et M ainsi que leurs coordonnées. On nous demande de calculer les distances MA et MB. Donc MA est égal, en appliquant la formule du cours, à la racine de XA moins XM au carré, plus la différence entre l'ordonnée de A et l'ordonnée de M élevé au carré. Ce qui me donne pour MA, donc XA c'était moins 1, donc moins 1, moins de la formule, là c'est moins 5, donc je mets bien entre parenthèses, moins 5 le tout au carré, plus YA c'est 5, 5, le moins de la formule et l'ordonnée de M c'est moins 3 le tout au carré, ce qui me donne racine de, j'effectue les calculs à l'intérieur des parenthèses, donc moins 1 moins 5, donc moins 1 plus 5 ça fait 4 au carré, plus 5 moins 3 ça fait 5 plus 3, donc 8 au carré, ce qui me donne 16 plus 64, à savoir racine de 80. Voyons voir pour MB. MB, pareil, j'appliquerai cette formule. XB moins XA, moins XM, pardon, au carré, plus YB moins YM au carré. Je remplace dans l'étape d'après. XB c'est 3 moins XM, donc attention au moins du moins 5, donc moins 5, le tout au carré, plus l'ordonnée de B, c'est-à-dire 1, moins l'ordonnée de M, c'est-à-dire moins 3, au carré, ce qui me donne 3 moins 5, c'est 8 au carré, plus 1 moins 4, c'est 4 au carré. Je trouve exactement la même chose, c'est-à-dire racine de 80, donc on peut quand même dire on a donc MA, la distance MA égale à la distance MB, équivaut aux racines de 80. Voyons voir la question suivante. Expliquez pourquoi le point M appartient à la médiatrice du segment AB. Prenez un segment AB. Qu'est-ce que la médiatrice de ce segment? Donc déjà, on va mettre les extrémités. Donc voilà AB. Qu'est-ce que la médiatrice du segment? C'est une droite qui va non seulement passer par le milieu, mais elle sera perpendiculaire au segment en question. Qu'est-ce qu'on a ici comme information? On a que MA égale à MB égale à racine de 80. Sauf que si un point M, on sait que si un point M est sur la médiatrice du segment AB, alors il est à la même distance des deux extrémités. Il est équidistant des deux extrémités. Par exemple, si je prends, je sais pas, je vais l'appeler Y. Si Y il est dans la médiatrice, entre, sa distance entre lui et A est la même qu'entre lui et B. Donc là, j'aurai ici qui est égal à là. Et réciproquement, donc là, on va expliquer pourquoi le point M appartient à la. Donc, si un point, donc là, c'est de la rédaction de niveau, franchement, cinquième. Là, la médiatrice, elle commence à être bien développée à partir de la cinquième. On la découvre en sixième et on la développe en cinquième. Donc, si un point est équidistant, on va utiliser le vocabulaire du cours. Si un point, donc c'est le cas de M, il est à la même distance. Donc, on peut écrire dès le départ qu'on a, en rappelant la question A, on a d'après A, MA égale à MB égale à racine de 80. Or, conjonction de coordination, si un point est équidistant des extrémités, être équidistant, ça serait la même distance, des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice
de ce segment. Voilà pour la rédaction. Après, elle est largement perfectible, mais voilà ce que je dirais de mon côté. Vous savez tous que si j'ai un point dans la médiatrice, comme je l'ai dit avec le point Y, il est à la même distance des extrémités de ce segment. Et réciproquement, justement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. On ne nous demande pas de démontrer cette propriété qui a été admise dès la cinquième et qu'on applique ici.